Nassima Dindar, présidente du Conseil général de la Réunion, a participé à Paris à la journée mer et outre-mer dans le cadre des États généraux. L'ambition de ces rencontres, valoriser les atouts des territoires d'outre-mer qui possèdent un extraordinaire potentiel culturel, environnemental et humain. Grâce à l'outre-mer, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale avec 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive et que dans les prétentions qui sont les nôtres, on pourrait sans doute augmenter d'1 million ou de 2 millions de kilomètres carrés nos zones économiques exclusives. C'est une source de vie, c'est une source d'activité et puis c'est aussi une source de protection de la nature puisque le réservoir de vie de la planète, c'est l'océan et qu'en étant la deuxième puissance maritime du monde, nous avons une obligation toute particulière dans ce domaine. On sait que le gouvernement, avec Jean-Louis Borloo, a mis en place les Grenelles de l'environnement. Et dans ce Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, parce qu'il faut aussi protéger la mer, la biodiversité marine. Et la Réunion est un des points chauds de cette biodiversité marine avec la Nouvelle-Calédonie. J'ai participé et j'ai présidé le comité opérationnel Outre-mer avec des propositions pour l'ensemble des départements d'Outre-mer. Et il était naturel que je me retrouve ici pour parler au fond de cette protection et aussi de la valorisation de l'outre-mer marin. Le ministre rappelle souvent que c'est grâce à ces trois océans des DOM que la France a la deuxième puissance maritime mondiale. Et donc aujourd'hui, il y a non seulement les projets de développement durable, je pense à la géothermie, avec des projets innovants portés à La Réunion, bien évidemment le projet GERI 2030, mais aussi il y a les projets de préservation et de co-développement pour protéger d'abord nos propres mers, mais protéger aussi l'océan Indien avec à côté Mayotte, le lagon de Mayotte, qui comme le nôtre connaît des difficultés au niveau de la préservation de ses coraux, préserver aussi les mangroves qu'on trouve à Madagascar et à Mayotte. Ça passe par une éducation, ça passe par une communication, une conscientisation, la préservation et un partage avec les scientifiques. C'est pour cela que nous avons été présents. Il ne faut pas non plus oublier que les TAF, les terres australes, arctiques, sont gérées à la Réunion avec un émissaire implanté à La Réunion. Et donc il faut saluer cette initiative de notre ministre qui pour la première fois a entendu l'ensemble des DOM, des territoires et des départements d'outre-mer sur cette problématique liée à la mer. Il faut rendre hommage aujourd'hui à cette initiative portée par notre dynamique Yves Gégaud. Présent à ces discussions, le ministre de l'Outre-mer Yves Gégaud, Jean-Michel Cousteau, fils de Jacques-Yves Cousteau, et de nombreuses autres personnalités. Nassima Dindar a participé activement au débat, rappelant l'importance de l'implication humaine dans la sauvegarde de la biodiversité. On a dit éducation, je voudrais dire éducation et partage. Ne pas oublier qu'effectivement, nous sommes dans des zones, la zone océan Indien pour nous. On ne peut pas parler de la Réunion, de la préservation de la mer, sans parler du co-développement, de l'aide qu'on devrait apporter aux Comores, à Madagascar, faire en sorte que les gens qui doivent manger dans les mangroves n'arrivent pas à reprendre les petites crevettes et faire que aussi ces zones d'arrière-mangroves aujourd'hui sont occupées par des bananiers parce qu'on plante pour se nourrir et donc éducation mais aussi partage et co-développement quand on parle des ressources et de la protection des mers. Les enjeux de la mer pour l'outre-mer sont multiples, ils sont scientifiques, environnementaux mais également économiques. Le Conseil général œuvre en ce sens en misant sur l'insertion à travers la sauvegarde de notre environnement naturel. Le Conseil général a voulu porter son action sur l'éducation des jeunes, en mettant en place des programmes en partenariat avec l'éducation nationale sur comment éduquer les jeunes, d'abord à la problématique environnementale, à cette protection, à la protection non seulement des espèces endémiques, qu'est-ce que c'est qu'une espèce endémique, comment la protéger, comment les reconnaître, la protection des oiseaux. Donc il y a ce programme avec les jeunes et puis il y a aussi le programme avec la population. Je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui ce que nous appelons les jardiniers du lagon et des étangs. C'était des RMI, braconniers, qui ont été formés et employés par le Conseil général
pour reproduire, faire du bouturage des coraux et faire en sorte qu'on ne piétine pas les coraux et qu'il y ait une reproduction des coraux et des récifs coralliens qui étaient en voie de disparition à La Réunion. Donc petite action, mais petite action d'information et de prise de conscience. Aujourd'hui, ces éco-gardes sont employés dans le GIP de la réserve marine et un autre au musée du sel. Donc ça, ce sont des actions de préservation qui font que le Conseil général s'investit sur ce que nous appelons des actions d'éco-citoyenneté. Et puis, il ne faut pas oublier également toutes les actions que nous menons sur la valorisation de notre patrimoine pour préserver cette biodiversité marine. Nous travaillons sur l'étang du Gol, avec donc le GCEP qui a été mis en place et donc des emplois pour nettoyer ces étangs du Gol. Il ne faut pas oublier que nous avons des espèces d'oiseaux endémiques. Je crois qu'il faut retenir 3 choses. Nous pouvons concilier la valorisation, la préservation de notre patrimoine avec de la valorisation économique. C'est le cas pour les énergies renouvelables. Le Conseil général a voté un PA3D, c'est-à-dire que nous voulons inscrire le développement durable dans la vie des citoyens, dans la vie de tous les jours, avec la mise en place prochainement aussi des écoquartiers que nous allons mettre en place à Saint-André, sur la commune de Saint-André et au port. Des experts du monde maritime, économique, politique et scientifique pour dresser un bilan mais surtout émettre des solutions. Dans ce cadre symbolique de l'Institut océanographique, les jalons ont été jetés par le gouvernement pour faire de la mer une entité à part entière de notre planète.